Salut les poulpitos! Voyageons ensemble au cœur du Yusan et du Khitan, dans des contrées fantasy incroyables, aux inspirations venues de Corée. Il est beau, hein? Ce second tome de la saga Five Broken Dates, intitulé Four Rune Realms, j'arriverai jamais à le lire, se dévore, je trouve, comme un tome de transition, mais avec moult rebondissements. Je vous le dis sans spoil, mais chapitre 70... Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. J'ai eu le sentiment que cette saga, elle était un petit peu passée entre les mailles du filet de Booksta Booktalk. On ne l'a pas beaucoup vue, sauf dans quelques book hauls de vrais gros fans de fantasy. Et c'est clairement une saga sous-cotée et de loin. Oui, vous êtes super, mes bébés. Pour vous résumer brièvement son univers, je vous laisse imaginer 5 mercenaires, voleurs, espions, assassins, que tout oppose. Et qui vont pourtant devoir unir leurs forces dans un seul et unique but, assassiner le roi. Seulement cette mission va s'avérer bien plus complexe qu'il n'y paraît. Déjà parce que le roi possède une protection magique qui sera très difficile à lever, mais aussi parce que nos 5 brigands, aux personnalités aussi fortes que différentes, n'ont de cesse de douter les uns des autres durant toute la mission. Ils sont tous convaincus qu'une trahison en interne se prépare, mais qui? Et dans ce tome 2, nous continuons de suivre le groupe dans sa quête périlleuse. Certains sont en prison, et on suit leur captivité avec tension. D'autres sont envoyés chercher des artefacts précieux au péril de leur vie, devant parfois se battre contre des ursidés monstrueux, et autres joyeusetés du genre. Ce qui est intéressant, c'est que la saga est construite sur le système du multi-POV. Et c'est clairement formidable de pouvoir enchaîner les points de vue différents sur une même situation, de profiter des personnalités marquées de chacun, de suivre leur théorie du complot, et bien sûr de partager leurs émotions les plus intenses. Vous allez les aimer, ces petits persos Morally Grey? Moi, c'est Royo. La plume de l'autrice, elle est souple, délicate, elle est bien pensée. Les chapitres courts donnent un bon rythme au récit. Je vous présente votre prochain page turner. Entre Royo le bourru. Aeri la débrouillarde, Sora la redoutable, Yule le repenti, ou encore Mikaïl l'insondable épris de justice sociale. Et bien que le world building dans ce type de fantasy pure puisse sembler complexe à certains, je peux vous assurer que cette saga s'appréhende aisément. Il s'agit simplement de royaumes en conflit, de guerres de pouvoir, et de nos braves renégats en quête d'absolution. Ajoutez à ça que les éditions Olympe nous ont livré un très joli travail, les livres sont magnifiques. Vous avez une jaquette réversible, pour les deux. Le livre est bien sûr très beau, avec des illustrations qui sont plutôt chouettes à l'intérieur. Des cartes sont présentes pour vous aider à vous repérer, mais je vous assure que c'est vraiment pas très difficile. En tout cas, si vous êtes passé à côté de ces 2 premiers tomes, je vous invite largement à sauter le pas pour apprendre à connaître ces fortes têtes. C'est un coup de cœur éternel pour Mike Orland et son travail, qui saura vous emporter avec délectation dans des combats de samouraïs et des ruses empoisonnées. Pour les amateurs de romance, sachez qu'elle est un peu présente, davantage dans celui-ci, même si elle reste largement au second plan. Ça a servi le récit en nous rendant les personnages plus humains et en nous exposant les failles de ces mercenaires redoutables. Le tome 3 est déjà sorti en anglais. On peut donc espérer une sortie française prochainement. Il s'appellera Three Shattered Souls. J'ai déjà hâte de le tenir entre mes mains.